Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Ce deuxième temps de parole consacré à ce week-end sportif, puisque vous le savez, la finale de la Coupe de Mayotte ce week-end dans le sud de Mayotte. On va en parler tout de suite avec notre invité qui n'est autre que Hamada Hamidou Sidi qui est avec nous ce matin, qui n'est autre que le vice-président chargé des questions juridiques au sein de la Ligue mahoraise de football. Il est avec nous. Sidi, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour à Kwesi et bonjour aux éditeurs de Kwesi. Alors d'abord, bonne année à vous et ainsi qu'à votre famille, mais également à la Ligue mahoraise de football. Meilleurs vœux à tous les Mahorais. Hamada Sidi, alors on va parler d'abord, bien évidemment, des actions. Est-ce que 2020 va avoir un plan d'action qui va être mené en plus de football Est-ce qu'il y a déjà un programme bien ficelé pour cette année 2020 ? Bien entendu, parce que notre équipe vise à développer davantage le sport, et en particulier le football. Et notre credo pour cette année, c'est l'international et en particulier le régional. Donc nous souhaitons davantage travailler cette année sur la programmation d'actions, de contacts pour pouvoir développer des actions avec nos voisins immédiats, donc à savoir l'Afrique de l'Est et Madagascar, et avec les Comores. Au plan sportif, on s'entend déjà très bien. Nous avons une ligne de conduite amenant au respect mutuel, à la co-construction. Et donc à ce niveau-là, les choses se passent très bien au plan sportif. Nous pensons pouvoir développer cette entente sur d'autres domaines. En tout cas, nous l'espérons bien. Donc pour cette année, le credo, c'est nouer et renforcer nos contacts avec les voisins immédiats. Donc d'ailleurs, j'ai cru comprendre que le conseil départemental développe une diplomatie de proximité propre à Mayotte. C'est une affaire, c'est très bien. Donc nous pensons... Le sport à sa place, quoi. Le sport à sa place aussi, parce que le sport a bien des aspects financiers, des aspects politiques. Le sport a été aussi une diplomatie, sert aussi à la diplomatie. Quand vous regardez par exemple le Brésil, qui est un pays grand par sa superficie, mais au plan économique aussi, c'est pas comme les États-Unis, c'est pas comme certains pays de l'Europe, mais qui a quand même une prépondérance au plan mondial. Le Brésil, qui est connu par tous sur la planète, c'est à partir du football, à partir de la qualité de son football et des joueurs que le Brésil a produits et qui sont aujourd'hui dans les grands clubs de l'Europe, des clubs très médiatisés. Donc le sport, comme le sport en général, comme le football, peut participer à la diplomatie et vendre un pays à l'extérieur. C'est le cas du Qatar. Vous voyez aujourd'hui, le Qatar, c'est un tout petit pays dans le Golfe Persique qui vend beaucoup de pétrole et de gaz, mais aussi qui est affiché au plan mondial parce qu'il y a la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu sur son sol. Et nous espérons que cette Coupe du Monde aura lieu parce que ce qui se passe aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis, ça peut toucher directement le Qatar avec les bases militaires américaines qu'il y a sur place et avec toutes ces menaces qu'il y a aujourd'hui. Donc nous espérons bien que cette Coupe du Monde aura bien lieu. En tout cas, il y a danger. Donc voilà, le sport en général. Voilà, la Russie aussi. Vous voyez la Russie qui est aussi sanctionnée par les comités olympiques. À cause de leur magouille. Oui. Voilà, à cause de leur magouille. Voilà, et le dopage. Donc vous voyez, le sport a une très grande place dans la diplomatie. Surtout, je dirais, le football est fédérateur. On voit par exemple en Gaumont qu'il y a, par exemple, c'est une équipe de foot qui n'est pas d'ici, mais qui est d'en face, qui va participer au 16e de finale de la Coupe de France. On sait que le football c'est fédérateur, mais il y a un problème comme ici à Mayotte, c'est les stades. On sait que tant qu'il n'y a pas l'infrastructure nécessaire, les équipes pour la Coupe de France justement ne viendront pas à Mayotte. On en est où? Ça avance?
je l'ai déjà dit, hein, je pense que les choses ne sont pas simples parce que si les choses étaient simples, on aurait déjà eu notre stade depuis longtemps. Vous savez, moi j'ai terminé les études initiales en 2001 et je crois que c'était le 11 novembre 2001. J'ai pris l'avion à 8 heures à La Réunion pour Mayotte et dans l'avion il y avait monsieur Mansour Kamardine, il y avait le député le conseil général de Bouéni et le conseil général de Dzaoudi Laboratoire. Donc j'étais derrière eux, j'étais encore jeune, je crois que j'avais 23 ans ou 24 ans et je les attendais parler des priorités de Mayotte et ils disaient déjà à l'époque que la priorité en matière d'infrastructure structurant, c'était le stade de Cavani. Ça, c'était 2001. Et aujourd'hui, on voit l'état. Donc, bon, en tout cas, ça progresse, mais ça, 2001-2020, ça fait 19 ans. Donc, voilà, 19 ans. Je crois qu'on est conduit à se demander le pourquoi, du comment, mais je pense que les élus ont la volonté. Après, nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, nous ne sommes pas dans les dossiers. Mais je pense que les choses ne sont pas simples. Je pense que les choses ne sont pas simples parce que si les choses étaient simples, on aurait eu déjà... Voilà. On a des équipements quand même structurants qui sont beaux. Et on a Banrabois qui manque juste sur certaines choses, certains aspects pour que ça soit au top. Il y a de beaux terrains. Il y a de très beaux terrains. Sinon, on a des très bons terrains. Dans la commune de Mtsangamouji, on a Amliha, on a Mtsangamouji même. Nous avons à Wangani, nous avons aussi à Mtsamoudou, nous avons dans la commune peut-être un peu de rénovation pour Chikoni également, qui était l'un des plus beaux stades de Mayotte. Sur Chikoni, mais nous appelons quand même à toute personne il y a la responsabilité, que ce soit dans les communes, dans les intercommunalités ou le conseil départemental, de s'atteler à ce que ces équipements puissent répondre aux normes pour nos enfants, pour Mayotte aussi. Pour l'engouement, c'est ça. Pour Mayotte aussi, parce que quand on voit dans la région, nous avons Madagascar en Coupe d'Afrique qui a fait des très bons résultats. Nous avons l'équipe nationale comorienne qui fait de très bons résultats aussi au niveau de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde. Et on se dit que nous aussi, nous avons notre place, d'autant que au plan du tournoi de l'Océan Indien, là, j'ai un trou de mémoire, notre équipe a fait quand même une performance totale. Donc en 2015, nous sommes allés en finale face à La Réunion. L'année dernière, nous sommes arrêtés en demi-finale. On a aussi gagné le match de placement. Donc, Mayotte a des éléments. Mayotte produit un football. Maintenant, ce qui reste, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, Sidi, la Ligue mahoraise de football a connu ses hauts et ses bas. Elle a été souvent pointée du doigt. Notamment au niveau de la gestion des équipes, les violences dans les stades. Aujourd'hui, c'est vrai que la Ligue s'est battue pour ce qu'il n'y ait pas aujourd'hui ces violences qui s'invitent dans nos stades avec des sanctions fermes et très forte. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que finalement, on va dire, cette zone de turbulence est finie? Est-ce qu'aujourd'hui la Ligue est bien assise, comprend bien, gère mieux en tout cas ces problèmes déjà de violence dans les stades, mais également de réclamations massives selon les équipes? La Ligue m'a fait ci, la Ligue n'a pas fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui la Ligue va mieux au niveau de sa gestion, en tout cas au niveau de ces violences et de différentes équipes? Alors, cher camarade, tu me poses beaucoup de questions, une question, mais avec beaucoup de paramètres. Je vais essayer d'étayer un petit peu une réponse qui répond à tous les paramètres. Je dirais qu'aujourd'hui, nous avons une gestion saine de la Ligue. Comme on le sait tous, nous sommes partis d'une période très difficile et compliquée. Je dirais que les autorités judiciaires en 2011 nous ont donné un sursis salutaire qui a permis qu'aujourd'hui l'institution existe avec des difficultés parce qu'on a eu quand même à épurer une dette de à peu près 500 000 euros qu'on devait terminer en 2021, mais que on a fait les efforts nécessaires pour que cette dette soit apurée avec 3 années d'avance. Et là, je salue et remercie beaucoup les présidents des clubs de foot qui ont quand même accepté le plan qui a été mis en œuvre pour qu'on puisse apurer cette dette. Alors, sur les questions de violence, vous savez,
on gère des hommes. On est avec des hommes. Et quand on est avec des hommes, on n'est jamais à l'abri des risques parce que chacun d'entre nous a son éducation, une éducation familiale, une éducation villageoise, et que nous avons des valeurs communes, des valeurs universelles, mais il peut y avoir que ces valeurs s'intercroisent et que des difficultés puissent naître. Donc on n'est jamais à l'abri de la violence. Mais on peut dire que la survenue de ces violences et des passages à l'acte actuellement n'est pas comme ça a pu l'être auparavant. Il y a eu des grands efforts au niveau des communes sur la prévention, au niveau des associations, des clubs sportifs sur la question de la prévention. Les communes ont mis en place des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, donc les CLSPD, et tout ça, ça a contribué, en tout cas au plan territorial, pour que cette question de violence soit mieux gérée. Et donc aujourd'hui, nous avons encore des petits actes de violence, mais pas de gros envahissements de stade comme ça a pu l'être avec des violences quand même marquées. Et là aussi, nos collectivités territoriales ont fait des efforts. Vous savez, on a des stades aujourd'hui qui sont clôturés, il y a la lumière. Donc tout ça, ça a contribué à gérer, en tout cas, cette question de violence. Et aujourd'hui, on peut aller assister à un match avec sa famille et ses enfants. Mais le plus gros risque reste sur la violence extra lieu sportif. Sur les routes, par exemple, vous voulez vous déplacer d'un lieu X à un lieu Y, vous ne savez pas, sur la route, il y aura des coupures de route, il y aura un barrage de route, voilà. C'est ça aujourd'hui les difficultés. Donc c'est la violence ordinaire et quotidienne sur la voie publique qui fait davantage peur aux gens aujourd'hui que la violence qu'on dirait inhérente au stade ou aux alentours des Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de sanctionner? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, allez, on est supporter d'une telle équipe, on arrive, nous supporters, on commence à faire n'importe quoi alors que le match se joue. Est-ce que finalement, la Ligue aujourd'hui a averti toutes les équipes, toutes les associations que désormais, on va appliquer la loi? C'est lui qui commence à faire n'importe quoi sur un stade parce que la violence n'a pas lieu d'avoir sur un stade. On va sanctionner, on va être ferme. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce charisme-là au niveau de la Ligue mahoraise de football? Vous savez, Kamar, la Ligue de football est une institution subdélégataire d'une mission de service public. Donc, le législateur a pris toutes les facultés, tous les éléments nécessaires pour que, au plan du règlement intérieur, des règlements généraux, et il y ait toutes les dispositions nécessaires pour sanctionner toute personne, tout élément contrevenant aux règles de vie communes, aux règles de conduite du sport. Et au plan des règlements intérieurs aussi, c'est la même chose. Donc, par rapport à nos règlements, nous avons tous les éléments qui nous permettent de lutter efficacement sur ces questions de violence. Maintenant, il appartient aux personnes qui gèrent les commissions, qui ne sont autres que des membres et licenciés des clubs sportifs, des quartiers et des villages, de veiller à ce que tout contrevenant puisse avoir la sanction qu'il faut. Voilà, c'est ça. Donc, qu'il n'y ait pas de complaisance. Donc, à ce niveau-là, je dirais que nous avons les moyens de sanctionner toute personne qui contreviendrait au règlement sportif. D'autant que la préfecture travaille beaucoup avec nous, le cabinet du préfet travaille beaucoup avec nous, et en parallèle, le commissariat, donc la police, la gendarmerie, en tout cas toutes les dispositions sécuritaires de l'île travaillent en commun avec nous. Nous sommes dans ce que j'ai dit aujourd'hui, la co-construction. Donc il y a un partenariat fort qui est établi entre la Ligue de football, je parle de la Ligue de football, et les différentes composantes de l'état-major sécurité à Mayotte pour que les choses se passent bien. C'est le cas par exemple de la finale et des différentes finales que nous organisons sur le territoire. Et que à chaque fois qu'on sollicite le préfet pour la sécurité, il répond présent de manière forte et nous sommes toujours rassurés quant à la tenue des rencontres. Après, maintenant, s'il y a des violences extra en dehors de ces lieux, eh ben,
on ne peut pas mettre un policier ou un agent sur... Il ne faut pas être tenu voilà. responsable pour ça, c'est Pour qu'on ne ça. peut pas Et faire voilà, des miracles voilà, non plus, voilà. ça c'est clair. Ça, c'est clair. D'ailleurs, en parlant de ces violences, pour finir avec ces violences et revenir un peu sur cette coupe et le choix, en tout cas du terrain, en ce moment, on n'entend pas trop parler de ces coupes des communes, des U18, comme on les appelle, et pourtant, ça a été mis en place pour, Voilà, c'est en un tout cours. cas, permettre aux jeunes de se rapprocher mieux et on n'en parle pas trop. Voilà, il est vrai que ce dispositif n'est pas mis particulièrement en exergue hein, et que on pourrait, parce que bon là, la Ligue de foot avec ses partenaires a mis en place ce dispositif, on va dire intra-saison, qui pour permettre à ce que les I-18 puissent se confronter sportivement, entrer en contact, se découvrir, découvrir des lieux, d'autres enfants de l'île. Et donc c'est un tournoi qui fonctionne très bien, qui marche très bien, mais malheureusement ce n'est pas suffisamment médiatisé. Et je crois que c'est là le bas blesse. Et donc je pense que pour les prochaines éditions, on mettra en place les partenariats qu'il faut pour que ce tournoi puisse être mis en valeur, pour montrer que il y a cette offre qui est donnée pour permettre à nos enfants dans les différents villages, quartiers et communes d'être encadrés, de bénéficier d'un encadrement et pour qu'ils ne puissent pas tomber comme ça dans la bêtise. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur les réclamations, qu'il y a beaucoup de réclamations. Ouais. Ben, à Mayotte, nous sommes les champions. Ouais. Nous sommes les champions en matière de réclamation parce que on a encore des difficultés à accepter les verdicts du terrain, les verdicts des stades. Donc beaucoup disent qu'il y a des problèmes de stade. Il y a beaucoup de c'est ça. Ils se plaignent qu'il ne peut pas bien jouer. Enfin, il y a des tas de problèmes comme ça. Ou les décisions des arbitres. Ou les décisions. Mais les arbitres, je pense que nous avons de très bons arbitres à Mayotte. Bien sûr. Bon, il y a des éléments plus ou moins à caution, mais je pense que nous avons de très très bons arbitres à Mayotte. Quand on voit, par exemple, dans les tournois extérieurs, nos arbitres sont toujours primés. Nos arbitres sont toujours notés parmi les meilleurs. Mais les décisions des arbitres ici ne sont pas forcément les mêmes qu'ailleurs. Après, voilà. C'était des craintes des entraîneurs, notamment au jeu des îles, avec un arbitrage différent. L'arbitrage, ils en parlent souvent, l'arbitrage qu'on a l'habitude, nous, à Mayotte, n'est pas forcément le même en métropole ou dans les compétitions. Ce qui a joué un tour, d'ailleurs, au jeu des îles. Voilà. Et que le football, c'est comme on le sait, c'est un sport populaire. Les règles sont facile à comprendre pour tout le monde, facile à édicter pour tout le monde. Et bah, ma foi, avec les sensibilités des uns et des autres et les partis pris, effectivement, les arbitres sont facilement pris à partie. Mais je les félicite, je les encourage parce que des fois, quand vous avez sur certains lieux que vous entendez les insultes proférées à l'endroit des arbitres, ça peut craindre et que ce sont des gens qui laissent leur famille, leurs femmes, leur famille, leurs amis et qui vont officier. Ils perçoivent une petite indemnité, mais je pense pas que ça soit cette indemnité-là qui les attire, qui les motive. C'est avant tout des passionnés de sport. Et ma foi, il en va de chacun pour qu'on puisse aussi les soutenir quand il faut et puis sanctionner aussi quand on s'aperçoit que tel ou tel arbitre a des positions et des comportements qui contreviennent au sport, c'est tout. Alors, la finale de la Coupe de Mayotte, on le disait, deux équipes qui se connaissent très 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 bien. Les Diables Rouges face aux Diables Noirs de Kombani. On se rappelle tous de cette coupe du côté de Kanikeli, qui est un super match. Là, est-ce qu'on sent une tendance, enfin on va dire plutôt une ambiance bien apaisée, les deux équipes se connaissent, pour la plupart c'est des amis, mais le choix du stade, aujourd'hui, est-ce que la Ligue a choisi d'aller faire jouer cette finale au stade municipal de Anyunju parce qu'il faut sortir un peu, il faut déplacer un peu cette coupe ou parce que, voilà, justement pour éviter un peu dans des lieux où ça peut dégénérer, est-ce que, voilà, Anyunju va recevoir cette finale, est-ce que le choix a été facile pour vous ou c'était plutôt stratégique? Vous savez, pour ces grands événements sportifs comme culturels, ce sont des événements qui devraient avoir lieu dans la commune de Mamoudzou. Notamment dans le stade de Cavani. Le stade de Cavani, mais bon, on voit les stades. C'est notre stade de France. Voilà, c'est notre de France. Les travaux ne sont pas encore terminés. Donc,
Nous sollicitons beaucoup les communes, donc on lance des appels à projets aux communes qui veulent bien prendre en charge les finales chez eux et les organiser en partenariat avec nous. C'est pour cette raison qu'on a organisé deux Coupes de France en petit terre à Djaoudi Laboratoire, qu'on a organisé une Super Coupe à Pamandzi, qu'on a organisé des matchs de Coupe de France à Bandabois, deux fois à Bandabois, à Malamani et à Wangani, et ainsi de suite. Donc, les communes se prêtent bien au jeu et nous aident et je félicite et j'encourage toutes les communes qui se sont mis au jeu. Et puis, voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et puis, bon, il y a le cas de Bandélé avec cette finale de Coupe de Mayotte. Ce stade a déjà reçu une finale, hein. Je crois que c'était en 95 ou 96. C'était effectivement une finale de Coupe de Mayotte. C'était, si je ne me trompe pas, entre l'équipe de Rosador de Passamainti et l'AS Sada. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est Sada qui avait gagné. Le but avait été marqué sur corner, je crois, et une tête par Glassman. Donc voilà, donc c'est un très beau stade. Donc du coup, aujourd'hui, en tout cas, l'association qui gère le stade municipal se prête au jeu. Va en tout cas orchestrer l'organisation. Voilà, c'est-à-dire au niveau sécurité. Au niveau sécurité, nous avons nos partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Nous avons des associations locales qui travaillent avec nous, avec la Ligue, pour faire le nécessaire pour que cette finale se déroule dans les meilleures conditions, comme ça a pu l'être à Kanikeli, avec les associations de Kanikeli. Et puis, je pense que nous aimons encore tellement ce sport que les choses ne peuvent que bien se passer. Après, alors, on a vu, Sidi, Léo, beaucoup de finales reportées parce que la saison cyclonique, donc la saison des pluies. Est-ce que là, dimanche, qu'il pleuve, qu'il neige, on joue cette finale? Ou c'est l'arbitre qui a le dernier mot? C'est toujours l'arbitre qui a le dernier mot. Mais je pense que le stade est tellement bien que même par temps de pluie, sauf vent fort, aléa fort naturel, le match peut se jouer à Wangani, à Amliha aussi, voire même Tsaramouji, même s'il pleut très fort, on peut jouer à Bandaba. Donc là, je pense que ça va aller. Et puis bon, on va prier le bon Dieu que pour ce coup-ci. Voilà. Pronostic. Je pense que je pense que nous n'avons pas à faire de pronostic. Nous avons là. Alors, nous avons là, en tout cas, deux très bonnes équipes, très compétitives. Alors, très compétitives. Oui. Qui quand même ont été sur les différentes phases finales de compétition ces dernières années, que ce soit la Coupe de Mayotte, le championnat ou la Coupe de France. Et je suis sûr que parmi ces deux équipes, Diable Noir et Diable Rouge, c'est une question de diable. Il y aura forcément un diable qui va gagner. Mais ça, on le sait. mais un petit pronostic, je sais pas. Moi, je dis qu'il y aura 2-1 pour MSA Perret. Ça, vous pouvez le dire. Moi, vous voulez pas, vous la Ligue, moi, je peux prononcer. Peut-être même que c'est l'arbitre qui va gagner, on ne sait jamais. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les Diables Rouges face aux Diables Noirs, c'est un beau spectacle que on peut souhaiter avoir, puisque c'est vrai, on disait les deux équipes se connaissent, se chamaillent, ça parfois des amis. Donc c'est le spectacle que nous attendons, en tout cas dimanche, sur ce stade municipal de Anyonjou. C'est le spectacle, nous invitons tous les amoureux du football à venir assister à la rencontre, à encourager, que chacun encourage son équipe dans le respect des uns et des autres, et que vers 17h, vers 15h, qu'il y ait un gagnant, qu'on le félicite, qu'on lui donne ses médailles, ses récompenses, et que chacun puisse rentrer chez lui tranquillement, et qu'on d'ici un mois et demi, on reprenne la nouvelle phase de championnat et de compétition pour 2020. Et que la retourne à la fin de cette saison, on a les élections de la Ligue, que ceux qui veulent former leurs équipes forment leurs équipes pour venir concourir, en tout cas, à remplacer ou à maintenir l'équipe dirigeante actuelle. En tout cas, l'essentiel, c'est que cette institution puisse être pérennisée, puisse vivre,
puisse mettre en place des projets, des actions parce que nous, on a baigné dans ce monde. Il y a des grands qui nous ont encadrés et qu'il faut aussi que nous, on puisse donner l'ascenseur. C'est une institution publique et toutes les personnes qui veulent y mettre de leur pour que l'encadrement des jeunes, ils ont leur place. Donc tout le monde a sa place et j'espère que cette institution vivra tant que Mayotte vivra et tant qu'il y aura des personnes à Mayotte qui aiment le foot, qui aiment le sport et qui veulent mettre un peu du sien pour l'encadrement des jeunes sur cette île. Eh ben, merci beaucoup Amada Hamidou Sidi. On rappelle que vous êtes le vice-président en charge des questions juridiques au sein de la Ligue Mahoraise de football. C'était tout pour ce temps de parole. Merci beaucoup à Kouizi.